Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder le manuel de Konnichiwa, première leçon de japonais. C'est parti. Là. Hop. Ok, j'adore le fait qu'il y a le sommaire parce que j'ai trouvé quelques manuels sans sommaire et c'est hyper difficile à regarder. Mais c'est super, c'est déjà super. Frais humble, origine et catalogue de la langue japonaise. Ok, ça commence par ça. Donc c'est très très intéressant. Connaissance préalable fondamentale. Ok, du coup, le système d'écriture japonais, du coup, il explique l'écriture du japonais avec hiragana et le son comme nya nyo nyo et les katakana et les kanji. Ok, et les éléments naturels, l'association du kanji. Ok. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien que ce manuel montre les bases, la base de l'écriture, origine, comment on utilise, et le fait qu'il montre le trait de kanji comme ça, là, ça c'est ce on apprend à l'école primaire, et c'est super parce que il y a un texte, un manuel qui ne montre pas, et je pense que ça c'est important parce que si on suit le trait créativement, ça ressemble quelque chose de différent. Interprétation phonétique, ok. Et il y a la grammaire, la langue à particules. Ok, super, super. Il montre la base, en fait. Et avec ça, il commence la leçon. Les bases du japonais, grammaire essentielle et vocabulaire. Ok. Lexique, divers. Ok, du coup, il commence par être. Watashi wa Julie desu. Watashi wa Julie. Ah, c'est super parce que il montre le hiragana et aussi le romaji, l'alphabet. Et c'est super parce que j'ai plein des étudiants qui ont du mal à mémoriser hiragana ou qui simplement ne veut s'offrir pas à apprendre hiragana. Ils préfèrent commencer par romaji, alphabet, mais il n'y a pas beaucoup de manuels qui suit romaji comme ça. Du coup, ça c'est super. Ça n'empêche pas le hiragana n'empêche pas à apprendre japonais. J'aime bien les idées. Ok. Il y a des exercices. Ok, le couleur et les particules. Et du coup, il commence par être et après ça, il suit le adjectif. J'aime bien l'ordre là parce que si tu mémorises comment on utilise la structure de la phrase avec être, on peut utiliser ça avec plein des adjectifs et c'est plus naturel à suivre le cours comme ça. Et avec ça, il explique le no. Ah, j'aime bien parce que no, c'est un petit peu comme du en français. Ça montre le possession des choses. Quand on relié du aux trois mots, on toujours insère no là-bas. Et c'est ce que on doit s'habituer parce que c'est pas forcément quelque chose que on utilise en français. Il y a des mots on n'a pas besoin d'inserter du, mais en japonais on doit toujours inserter no. C'est super.
Et l'expression du jour, j'aime bien, daijoubu desu, tout va bien. La phrase interrogative, chapitre 2. Le tableau de nationalité, j'aime bien. Ok, du coup, il explique la phrase affirmative et il transforme ça en ajoutant K et ça transforme la phrase affirmative en interrogatif. C'est très simple à faire et il ajoute les mots interrogatifs, c'est super parce que vous pouvez utiliser tout de suite, par exemple, doko, vous pouvez utiliser pour demander la direction, demander l'orientation. Je vais skipper parce que ça prend beaucoup de temps. Je vais skipper à la fin de ce manuel-là et ce que on peut apprendre. Chapitre 4, les festivals, les hanami. Du coup, chapitre 4 est la fin de ce bouquin-là. Et, ok, il ajoute l'événement de saison. Et il ajoute plein de vocabulaire à utiliser dans l'événement. Du coup, c'est très thématique. Ouais, c'est thématique. On n'a pas besoin de prendre trop d'attention ici. C'est juste pour montrer la culture, les phrases on peut utiliser dans l'événement là. Par exemple, le fait de feux d'artifice, parce que il y aura beaucoup de camions pour la nourriture. Du coup, c'est très thématique. Ok, comme d'hab, je vais analyser ce manuel-là et on va se voir tout de suite. Que j'ai fini à analyser le konnichiwa et la bonne nouvelle, c'est bon manuel. Du coup, vous pouvez étudier avec ça, vous pouvez apprendre le japonais avec ça. Je suis très content d'avoir trouvé le bon manuel. Mais par contre, regarde ce petit nom-là, ça c'est des fautes. Ça c'est des fautes au japonais. Du coup, je vais vous expliquer après. Et je vais vous montrer mon tableau blanc. Comme ça. Hop. Du coup, préface, prémeuble, origine, dialecte, système d'écriture. Ça, on a déjà regardé dans le premier partie de ce vidéo. Ce manuel écrit plein des informations pour apprendre le japonais et c'est super. Et après ça, partie 2, c'est parti. On commence à étudier japonais. Et j'adore, la conclusion, j'adore l'ordre de cette manière-là parce que ça structurait très très bien. Du coup, il prononce pas le présent affirmatif et qu'est-ce que c'est? Présent affirmatif de verbe être. Et après ça, adjectif. Et il ajoute l'utilisation de no. C'est un petit peu comme DEA en français. Et chapitre 2, la phrase interrogative. Ok, du coup, on apprend toutes les bases du chapitre 1, comment on forme la phrase affirmative. Et on ajoute le petit mot qui s'appelle K et on fait la phrase interrogative. Et on ajoute vocabulaire comme nationalité, les mots interrogatifs. J'adore l'ordre de ce manière-là. Il ajoute les mots interrogatifs ici parce que on fait la phrase interrogative ici. Du coup, c'est plus facile à comprendre. Et les adjectifs, les démonstratifs, ok.
adjectif démonstratif. Ça s'appelle kosoado au japonais parce que c'est toujours, on commence par kosoado. Et après ça, présentation présentielle. Ok, du coup, on apprend la base. Avec ça, on peut se présenter ici. Et chapitre 3, les verbes présents et de passé, particule ni, des. Et chapitre 2, ça c'est la résumé de toute la leçon jusqu'à chapitre 3. Et il concentre à pratiquer. Et du coup, on regarde les phrases, 2 ou 3 phrases, et on réfléchit qu'est-ce que ça veut dire. J'adore ces structures déjà. Du coup, jusqu'ici, vous pouvez apprendre la base de verbes, adjectifs, et comment on forme la phrase interrogative. Et partie, ça continue la partie 2, chapitre 5, hop, le négatif de être et les autres verbes et adjectifs. Et le négatif, ça veut dire que quand on conjugue négatif, on a le négatif au passé. Et du coup, on va faire ça aussi ici. Et chapitre 6, et les modalités de la phrase. Ok, je dirais que jusqu'à chapitre 5, vous pouvez écrire le journal. Vous pouvez écrire le journal, dans la vie quotidienne, j'ai fait quelque chose, je vais faire quelque chose, je me sens notre sentiment, et quelque chose est difficile, quelque chose est facile. On peut tout écrire jusqu'à chapitre 5. Du coup, jusqu'à chapitre 5, ça c'est la base. Chapitre 6, c'est pour expliquer plus de choses. Par exemple, quelque chose s'il vous plaît, comment on transforme adjectif à adverbe, et vous devez faire quelque chose, et vous n'avez pas à faire quelque chose. C'est mieux que vous faites quelque chose, vous fassiez quelque chose, fassiez. C'est mon point faible de la grammaire en français. Mais tout ce que vous apprenez après chapitre 6, ça c'est plus. Ça c'est comment on utilise le japonais dans la vie quotidienne et comment on dit plus de détails. Et chapitre 7, les modalités de la phrase, partie 2, peut-être quelque chose. On utilise kamoshiremasen, peut-être, dans la vie quotidienne. Tout le temps, c'est pour ça que je dis peut-être en français plusieurs fois que des gens en français normal, parce qu'on utilise kamoshiremasen tout le temps. Et futur, comme l'expression dans le télé, l'expression de météo. Et ça a l'air quelque chose. Et certainement, kitto zettai, certainement, absolument, et comparatif. Un comparatif, on peut apprendre plutôt dans notre état, peut-être dans le chapitre 6, mais je ne suis pas vraiment opposée de cette structure-là parce que dans la vie quotidienne, on n'utilise pas beaucoup de comparatifs. Pourquoi? Parce que on ne montre pas notre opinion, parce que on doit respecter les opinions des autres, notamment des gens plus âgés que vous, du coup plus âgés que nous. Du coup, on n'a pas beaucoup d'occasions où on peut exprimer notre opinion, notre idée. Du coup, c'est pas très grave que vous ne savez pas l'expression du comparatif au japonais, parce que c'est plus, quelque chose de plus, quelque chose d'extra. Et chapitre 8, mise en pratique de l'enseignement précédent. Du coup, ça c'est le résumé de chapitre 5, 6, 7. J'adore quelque chose comme ça parce que c'est toujours facile à oublier ce qu'on a appris et on a besoin de pratiquer un petit peu. Et chapitre 9, aspect insolite de la langue japonaise. Ok, j'aime bien les chapitres là parce que le manuel explique
les onomatopées, on utilise onomatopées comme adjectif au japonais. Du coup, c'est super utile à mémoriser. Et expression comme otsukaresama desu, expression très originale, otsukaresama desu, c'est merci pour votre travail, mais on utilise ça dans notre bureau pour montrer l'empathie à notre collègue, notre patron. Et après ça, renforcement de base de base grammaticale. Ok. Du coup, ça c'est quelque chose extra. J'adore ce manuel-là. Je suis hyper content d'avoir trouvé ce manuel-là. Et maintenant, et quelque chose de positif, ça c'est, il y a le structure dans ce cas-là. Il montre le point grammatical progressivement pour que on se comprendre ce qui se passe dans notre manuel. C'est pas très random, j'adore ça. Et il a certains exercices qu'on veut apprendre. Et par rapport à écriture, dans certains points, vous devez lire Hirana. Oui, du coup, jusqu'à chapitre 4, le premier base, on a Romaji, on a l'alphabet, mais à partir de chapitre 5, ça c'est la fin de la base, je dirais, et à partir de là, on doit lire Hiragana. C'est un petit peu bizarre à dire, mais couramment, on doit lire le Hiragana et on doit vraiment apprendre ça à la vitesse comme japonais, parce que à partir de chapitre 6, ça arrête à écrire Romaji, alphabet. Du coup, si vous avez commencé à apprendre japonais avec ce manuel-là, je vous recommande répéter l'exercice jusqu'à chapitre 4. L'exercice, il y a 3 pages, 4 pages, c'est bien. Et vous pouvez faire jusque vous ne faisiez plus des erreurs. Et après ça, vous devez pratiquer hiragana ou katakana et un petit peu intensivement pour que tu puisses faire les bouquins à partir de chapitre 5 et jusqu'à la fin. Mais je dis jusqu'à la fin, mais je vous recommande à enseigner jusqu'à chapitre 9 parce que c'est assez comme la base. Je dirais à partir de chapitre 6, c'est un petit peu, vous augmentez votre niveau, vous êtes quasiment intermédiaire. Selon moi, c'est juste selon moi. Du coup, peut-être des autres gens disaient des autres opinions, mais selon moi, à partir du chapitre 6, de augmenter votre niveau et vous êtes en train de avoir le niveau intermédiaire. Du coup, si vous finissez le chapitre 9, c'est assez. Je vous recommande à répéter votre exercice jusqu'à chapitre 9. Et peut-être vous pouvez regarder beaucoup de vidéos YouTube pour observer les Japonais qui parlent japonais. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez faire si vous êtes dans le niveau d'intermédiaire parce que avec ce manuel-là, vous n'avez pas la chance à écouter japonais et peut-être vous prononcer quelque chose un petit peu mauvais, peut-être ce que vous avez pensé dans votre tête, c'est différent quand vous entendez japonais, quand vous écoutez japonais, le réel japonais. Et là,
la partie faible de ce manuel-là. Si vous avez décidé à apprendre le japonais, n'hésitez pas. Mais quand même, vous avez besoin de profs de japonais parce que il y a plein d'erreurs comme ça. Et j'ai checké, j'ai analysé ce bouquin-là pendant 15 minutes, 20 minutes, et j'ai déjà trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 8 erreurs, jusqu'à chapitre 9, et peut-être il y aura plus. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont l'air pas d'être japonais écrivent ce bouquin-là. Peut-être Monsieur Thomas Janvier habite en Japon pendant longtemps. Peut-être il est half, il est métis de japonais, je sais pas. Mais il fait plein des erreurs ou peut-être il a écouté des mauvais japonais et il a utilisé ça, je sais pas. Je vais vous citer le 8 erreurs parce que c'est très important à noter qu'il y aura les erreurs dans ce bouquin-là, même si que ce bouquin est super. Et il a écrit karetachi. Karetachi. Kare, ça c'est il. Et tachi, c'est pluriel. Du coup, ce auteur-là voulait vous montrer comment on dit il, s, mais on ne dit pas kare tachi. On dit kare la. Ça c'est la base. Ça c'est le faute un petit peu basique. On dit kanojo tachi comme elle. Par contre, on dit kanojo tachi, elle, s. Du coup, ça c'est le premier erreur. Le second erreur que j'ai vu, chapitre 2, ça c'est très grave. Il a écrit A, I, E comme le son de voyelle, mais il veut écrire tel quelque chose, ce genre de quelque chose, ce genre de quelque chose. Il a écrit A, I, E, mais non. Mais non, c'est A, I, E, A, I, E, A, I, E, A, I, E. C'est double voyelle, en fait. Mais peut-être quand il écoute ce son japonais, ça a l'air comme AIU. Mais ça, c'est AIU. Ça, c'est double voyelle. Et là, double voyelle, il est un des choses que français ont du mal à apprendre. Parce que en français, il n'a pas de double voyelle. Et je pense que français tendance de prononcer le japonais très couramment quand il y a le double voyelle, il dit ayu, mais on dit ayu, donc ça c'est double voyelle. Fais attention avec ça parce que il a fait koyu aussi, koyu. C'est un petit peu la même chose, ayu, koyu, mais koyu. Ça, c'est double voyelle, koyu, mais il a écrit koyu. Mais ça, c'est koyu ou koyu. On écrit plutôt comme koyu, mais peut-être quand vous écoutez ce son-là, ça a l'air comme koyu, comme o, mais on écrit koyu. Ah, le grenouille de Naruto est vraiment surpris, comme ça il est tombé. Hein. Troisième erreur, dans le chapitre 3, c'est pas quelque chose de grave, mais on ne dit pas quelque chose comme ça. Il a dit, je parle à Stéphanie, et il a écrit, watashi wa Stéphanie ni hanashimasu. Le verbe hanashimasu, c'est bien. Mais, parce que Stéphanie, c'est le COI,
objet indirect, il a utilisé ni. Mais en fait, on utilise to, plutôt to en fait. To, ça c'est avec. C'est un petit peu comme discuter dans ce cas-là. Je vais discuter avec Stéphanie. On dit to hanashimasu. C'est pas ni hanashimasu. De temps en temps, on dit je vais essayer à parler de Stéphanie. On dit Stéphanie ni hanashite mimasu comme essayer. Mais sinon, on utilise to avec Stéphanie parce qu'on discute avec quelqu'un. C'est pour ça. L'erreur de chapitre 4. Ah, c'est ce qu'on ne dit pas. Il y a l'exercice avec je suis toujours contente et je joue avec des gens. Peut-être que je passe un bon moment avec des gens. Si vous dites en français, c'est pas très bizarre, mais quand vous dites ça au japonais, c'est hyper bizarre. On ne dit pas notre personnage comme ça aux gens et on n'utilise pas happy, happy comme en anglais happy. Watashi wa itsumo happy, on ne dit pas parce que au Japon, culturellement, on ne dit pas je suis content, comme I'm happy en anglais. C'est pour ça qu'on apprend l'anglais, parce qu'on commence à apprendre la langue étrangère à partir de l'anglais, et on est perdu. Parce qu'on ne dit pas I'm happy, je suis content en japonais. Du coup, happy, c'est un petit peu comme argot, je pense. Je n'ai pas happy moi-même. Le chapitre 5, c'est pas vraiment une erreur. Mais c'est ce qu'on a arrêté à dire. Du coup, la forme négative de adjectif, benri, ça veut dire pratique. Benri, ça veut dire pratique. Et il a dit, c'est pas pratique, benri de wa arimasen. Benri de wa arimasen. Mais de wa arimasen, ça c'est correct, mais on ne dit pas parce que c'est trop rigide, trop poli, et on utilise ça dans notre bouquin, peut-être, mais on ne dit pas, on dit plutôt benri ja nai. Benri janai desu. On peut prendre au milieu, on dit benri ja arimasen. On a, au fil du temps, on a changé dewa par ja. Du coup, benri janai desu, ça c'est un petit peu la façon détendue, mais on dit benri janai desu. On prend le milieu entre janai desu et dewa arimasen, on dit ja arimasen. Du coup, dewa arimasen, si vous souvenez ça, c'est pas forcément faute, mais quand même, on ne dit pas beaucoup, du coup, c'est pas très naturel. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Le chapitre 7, il a dit gagner le match. Il dit shiai o katsu. Parce que gagner, c'est le verbe, et le match, ça c'est COD. Qu'est-ce que vous gagnez? Je gagne le match. Du coup, ça c'est COD. Et la particule pour COD, au japonais, on marque le fonction du mot au japonais, et on utilise wo. Du coup, dans le tête d'auteur, peut-être ça c'est la logique, shiai o kachimasu, mais on ne dit pas. On dit shiai ni kachimasu. Ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et l'expression exceptionnelle, ça c'est ce que vous devez mémoriser par cœur au japonais. Shiai ni kachimasu, c'est pas shiai o kachimasu. On peut se comprendre quand même. C'est comme français. Plusieurs de français on a le talent pour comprendre le français parlé par des étrangers comme moi. J'ai fait plein des erreurs, mais on se comprend. C'est la même chose. On se comprend shiai o kachimasu.
mais on ne dit pas, et c'est faute quand même. Et si vous mémorisez ça, c'est mal. Et le dernier faute que j'ai trouvé dans le chapitre 7, ça a l'air quelque chose, et on a beaucoup d'expressions avec ça a l'air quelque chose, et il a utilisé kanji desu ne. quelqu'un という感じですね。quelqu'un という感じです。Ça veut dire que il semble que vous êtes, il semble que vous êtes, il semble que quelqu'un est quelqu'un qui adore quelque chose, qui aime quelque chose. Du coup, ça c'est observation, votre observation et veut montrer votre empathie. Il écrit Masaki-san wa keiki ga suki na hito toいう感じですね. Masaki veut il semble que vous aimez vraiment les gâteaux. Et il dit, Hai, keiki ga daisuki desu yo. Oui, oui, j'aime les gâteaux. J'adore les gâteaux. Mais toyu kanji desu, ça c'est observation. Du coup, on ne dit pas à quelqu'un qui on parle face à face comme ça. Dans le dialogue là, dans le manuel, il y a Masaki-san devant ce personnage-là, Alisa-san, la fille Alisa est là, la fille et moi, Alisa, et il y a Masaki-san comme le mec, et on parle. Et vu toi, Masaki-san, tu as l'air que t'adores les gâteaux, et peut-être en français c'est ok, mais toyu kanji c'est plutôt, comme on dit, sèche l'expression. On ne dit pas beaucoup. Vous pouvez simplement dire keiki ga daisuki nan desu ne. Vous aimez les gâteaux, n'est-ce pas? Ça c'est l'expression de place. Ça c'est la fin de analyse de ce manuel de konnichiwa. Je peux enfin vous recommander un manuel pour vous utiliser, c'est super. Mais comme je vous ai dit, il y a plein d'erreurs ou si c'est pas les erreurs, peut-être les expressions un petit peu vieux ou un petit peu innaturelles. Du coup, ce que je veux recommander, vous pouvez pratiquer le japonais jusqu'à chapitre 4 et vous faites plein d'exercices pour éviter des erreurs. Et après ça, vous réservez les cours avec le prof de japonais et vous pouvez parler un petit peu avec lui et confirmer si le japonais que vous a appris est bon ou pas. Et vous pouvez continuer à pratiquer avec lui. Vous pouvez faire des autres parties et vous pouvez poser la question à le prof parce que c'est toujours bon à voir quelqu'un qui corrige votre japonais et confirmer est-ce que cette expression que j'ai appris c'est beau ou pas, c'est naturel ou pas, est-ce qu'il y a des autres expressions que je peux utiliser. Ça c'est ce que je peux vous recommander. Du coup, merci beaucoup à regarder cette vidéo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le commentaire. Je vais regarder ça et je vais vous répondre. Ce genre de vidéo vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous à mon chaîne. Et donnez-moi un tip s'il vous plaît pour moi à acheter des autres manières pour vous expliquer le contenu, pour vous donner un petit conseil comme ça. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et prends soin de vous et à bientôt. Mata ne!